Alors je vous fais enfin un nouveau vlog parce qu'on m'a demandé, enfin on m'a donné l'idée de faire un vlog avec mes meilleures trouvailles vintage, seconde main, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'achète la plupart de mes vêtements en seconde main où je les trouve chez ma grand-mère et voilà. Donc j'ai décidé de le faire, donc ce sera un peu un top 10 de mes plus chouettes pièces voilà, que j'ai réussi à dénicher à droite à gauche. Je vais d'abord commencer par ma tenue d'aujourd'hui, qui est faite à base aussi de pièces que j'ai trouvées en seconde main, voilà. Donc d'abord il y a mon blazer, je vais reculer un tout petit peu, voilà, mon blazer, voilà, bleu marine avec des petits boutons dorés. Je l'adore, je l'ai trouvé à Berlin dans un magasin de seconde main. Ensuite en dessous j'ai une chemise qui est de chez J. Crew. J. Crew c'est une marque américaine. Je l'ai trouvée dans un magasin de seconde main aux États-Unis à New York. Voilà, et alors la ceinture je l'ai trouvée aujourd'hui. Putain, on voit pas, on n'arrive pas à me voir en entier. Je l'ai trouvée aujourd'hui chez Les Petits Riens pour 1,25 €. Voilà. Et je la trouvais super sympa, voilà, vous pouvez voir. Bon, il y a encore des petits papiers que je dois enlever, mais voilà, je trouvais ça sympa de la mettre pour la vidéo. Voilà, et donc la chemise, je l'ai achetée il y a 5-6 ans. Il y a un magasin qui s'appelle Buffalo Exchange, c'est une chaîne aux États-Unis et ça coûte rien du tout. Ça, donc c'est une chemise en soie, je pense qu'en magasin ça te coûtait entre 150 et 200 $, je pense, et en magasin, enfin chez Buffalo Exchange, je l'ai trouvée à 30 $. Elle est super large, mais bon, moi j'aime bien le style comme ça. J'adore les chemises en soie qui font un peu equipment shirt. C'est une marque aussi américaine de chemises en soie que j'aime beaucoup. Donc voilà pour la tenue d'aujourd'hui. Le numéro 10, c'est voilà, un perfecto que j'ai acheté là, comme ça on le voit, qui vient de chez Eleven Paris, je pense, voilà. Et je l'ai racheté à un V-dressing que j'avais organisé chez Cup28. Et je l'ai acheté à une des vendeuses pour 40 €. Et il est incroyable. J'avais perdu mon perfecto, donc je suis ravie d'avoir trouvé celui-là. Car je le porte tout le temps, tous les jours, il est chaud, il est parfait, il va avec tout. Et voilà, c'est top d'avoir un bon perfecto. Et à ce prix-là, franchement, c'était une bonne affaire. Et celui-là, ben là je le revends parce qu'il est devenu trop grand. Mais je l'ai trouvé chez Lady Dandy. Et donc c'est un Citizens of Humanity. Voilà. Et en fait, il est avec plein de trous comme ça, tout slim. Je l'ai acheté il y a des années. Je l'ai mis pendant des années, mis et remis. C'était vraiment une de mes pièces favorites de mon dressing. Malheureusement, malheureusement, j'ai perdu du poids, donc du coup maintenant il est vachement trop grand. Mais donc je l'ai trouvé, je me rappelle à l'époque, il était en vente chez Lady Dandy à 100 €, je l'ai eu pendant les soldes donc à 50 €. Et il était à la base, son prix de base c'était 300 €. Donc la bonne affaire. C'est ce petit pull que j'ai trouvé dans mon magasin préféré de la terre entière qui s'appelle Mustard Seed. C'est dans la banlieue de Washington DC, donc j'ai vécu là-bas. Et à chaque fois que je vais aux États-Unis, je passe par cette boutique car ils ont à chaque fois des trésors et ça ne coûte rien. Vraiment, ça coûte rien du tout, j'en reviens pas à chaque fois de trouver tellement des belles pièces pour si peu. Donc ça c'est un petit pull cardigan qui vient de chez Tory Burch. Voilà, je sais pas si on arrive à voir, voilà. Et il est en laine, il est chaud, il est super mignon. Je vais l'essayer vite fait, voilà. Voilà, c'est le style que j'adore mettre au quotidien, ça habille n'importe quelle tenue, c'est un chouette look. Les petits boutons sont trop mignons aussi, voilà. Et je l'ai payé 30 $, je pense, donc de nouveau pas grand chose. Bon, une de mes dernières trouvailles, mon nouveau manteau en fourrure. Alors, le voilà. Voilà. Je le trouve incroyable. Je l'ai trouvé au Petit Rien cette semaine
Et il était à 95 €, mais il est nickel. La fourrure est juste top. J'adore la couleur. Et ouais, 95 €. Puis en plus j'avais des éco-chèques, vous voyez le truc qu'on sait jamais quoi faire avec. Et ben on peut les utiliser au petit rien. Bon plan. Donc il me restait encore 60 € d'éco-chèques. Donc je vais payer ma veste 35 €. Voilà, hein. Quand on n'avait plus de veste d'hiver, et ben Lulu elle est contente d'avoir trouvé cette petite merveille. Ensuite j'ai cette robe que vous m'avez déjà vue avec. Je vais essayer d'insérer une photo. Voilà, hop. Je sais pas si on voit bien. Qui est en soie comme ça, avec le haut qui fait chemise et le bas qui est tout plissé. Voilà, gris, blanc et rose pâle. Je l'ai trouvé chez ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère qui est toujours un des meilleurs endroits pour trouver des fringues vintage. Donc gratuit évidemment. Et je l'ai pris dans... Elle en avait deux modèles comme ça. Et donc j'en ai une qui est un peu plutôt couleur pêche. Et celle-là que je trouve plus facile à assortir. Mais j'aime vraiment, j'adore vraiment les deux. Je dois juste un peu les ceinturer parce que c'est un peu large. Mais sinon elles sont dingues. Est-ce qu'on arrive déjà dans le top 5? Bon désolé, ma blouse comme je disais est grande, hein, donc parfois on voit un peu. Alors il me reste, oui, top 5 déjà. Donc numéro 5, nous avons cette petite robe qui fait un peu robe chemise. Je vais essayer. Voilà, en matière toute fluide que j'ai trouvé également chez Mustard Seed dont je vous parlais, où j'avais trouvé ça. Et je l'ai trouvé il y a 1 an et demi. Ça vient de chez Banana Republic à la base. Je crois qu'elle a d'une côté genre 20 $. Et je l'adore dès que c'est l'été. J'adore la mettre. Elle est hyper légère, hyper facile à mettre. Et voilà. Donc super affaire on va dire. Ensuite, encore une petite pièce trouvée chez Lady Dandy. Je l'avais trouvée le même jour que mon pantalon Citizen. Donc c'était aussi pendant les soldes il y a 3-4 ans je dirais. Et j'ai trouvé cette jupe que je trouve dinguissime encore aujourd'hui. Je sais encore la mettre celle-là. La bonne nouvelle, c'est une jupe Alexander Wang. Et en fait c'est dans le style d'un costard comme ça et d'une queue de pie. Voilà. Et je la trouve toujours aussi belle. Je trouve que c'est intemporel. Je peux la mettre, c'est plutôt le soir hein, mais voilà, peu importe la mode, j'adore pouvoir la sortir et la sortir de différentes manières, avec des baskets, avec des talons, avec des barésies, avec plein, j'ai déjà mis de plein de manières différentes et elle est toujours trop canon. Je ne sais plus combien j'avais payé, mais je pense que c'était autour de 60-70 € pour une jupe Alexander Wang qui n'avait jamais été mise parce qu'il y avait encore l'étiquette dessus. Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite, ça a été mais vraiment un de mes coups de cœur, également trouvé chez Mustard Seed à Washington. Ça je l'ai trouvé il y a 6 ans ou il y a 7 ans. Voilà, c'est une robe Tibi. Donc pour ceux qui connaissent Tibi, c'est une marque de dingue américaine qui coûte quand même assez bien la peau du cul. Et voilà, donc c'est là, voilà, une robe qui fait un peu chemise, mais l'imprimé est incroyable. Les détails sont incroyables, les manches, enfin tout est trop beau. Je l'aime d'amour, je l'aime, c'est vraiment, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 3. Malheureusement elle est devenue un peu grande et donc je la mets un peu moins, mais j'hésite même à la vendre tellement je l'aime, tellement je la trouve belle. Et enfin voilà, j'ai rien qui ressemble à un truc pareil. Et voilà, je sais même plus, j'en perds mes mots, mais je l'aime trop. Voilà, et alors on peut fermer comme ça le col. C'est juste trop mignon, non? Et je l'avais payé 40 $. Et je pense que ça vaut plusieurs centaines de dollars. Donc une bonne affaire. Encore une. Alors ici, ça c'est trouvé chez Lady Dandy. Donc vous allez voir, c'est souvent les mêmes adresses, enfin, comme vous pouvez le voir. Donc ici c'est une robe Tacoon. Voilà, on voit pas très bien.
mais un peu wrapped devant. J'ai mis une petite épingle pour qu'on voit pas tous mes seins, genre comme aujourd'hui. Et c'est en soie, je l'ai acheté cet été pendant les soldes. Je l'ai payé je crois 80 €. Elle tombe tellement bien, je vous mettrai une photo. Elle est vraiment parfaite, c'est vraiment... J'aimerais pouvoir la porter tout le temps, mais c'est pas le genre de robe qu'on peut porter tout le temps. On arrive enfin au numéro 1. C'est une robe, mais je vais avoir du mal à vous la montrer. C'est une robe de soir avec un gros nœud sur l'épaule, asymétrique comme ça. Et je pense... Est-ce qu'elle est fendue? Voilà. Non, voilà. C'est une robe du soir, assez simple, mais qui tombe juste trop bien. Ça vient de chez ma grand-mère. Voilà, c'est une vieille robe de ma grand-mère, mais je la trouve incroyable. Je vais vous mettre une photo. Voilà, je trouve qu'elle est trop belle. Et voilà. Alors, maintenant c'est le top 10 est terminé. Mais je veux aussi vous montrer encore deux autres pièces qui sont des accessoires. Donc ça rentre aussi hein, dans les trouvailles de seconde main. Donc il y a une paire, pour ceux qui me connaissent, m'ont déjà vu genre 150 milliards de fois avec, parce que quand je dois mettre des talons, j'aime bien mettre ceux-ci. Ils tiennent la route depuis des années. J'ai emmené ma soeur aux États-Unis en 2012 et c'est à ce moment-là que je les ai achetés. Non, pas en 2012, quand elle avait 12 ans, il y a 4 ans. Si elles ont 4 ans, je les mets dès que je sors, quasiment, quand je mets des talons. Voilà, et elles viennent aussi de chez Mustard Seed à Washington DC. Et voilà, elles vont avec tout en général. Je trouve qu'elles font un super beau pied, une super belle jambe. Et elles sont indémodables. Voilà, super pratique. Et je pense que j'ai dû les payer moins de 15 $. Ça vient à la base de chez Nine West, qui est une chaîne de magasins de chaussures américaine. Et voilà, mais franchement, comparé à toutes les autres paires que j'ai de meilleures marques ou de moins bonnes marques, je trouve que même le talon, tout tient la route hyper bien. Et il faut me suivre en sortie, c'est pas toujours facile. Donc, vive ces petites chaussures. Et ensuite, voilà, the one and only pair of Louboutin que j'ai à la maison. Que je mets très rarement parce que je mets pas beaucoup de talons. Parce que je trouve que c'est pas toujours très pratique. Mais je les trouve trop belles. Elles font un pied de dingue. J'adore le modèle pas pointu, justement un tout petit peu arrondi. Très décolleté on va dire au niveau des orteils. Le talon est ultra fin et c'est vraiment pas toujours évident de marcher avec. Mais voilà, elles sont trop belles. Et celles-là je les ai trouvées à Berlin dans un magasin rien à voir, un petit seconde main dans Mitte. Et elles valaient je pense que je les ai payées genre 120 € à l'époque. Je les ai achetées il y a 3 ans et demi je pense. Et voilà, je les adore, je les mets pas assez souvent, mais on va dire que c'est une bonne affaire. Voilà. Bon, ben voilà pour cette vidéo de mon top 10 de mes bonnes trouvailles. J'ai encore plein de vidéos à partager avec vous. J'espère les terminer très bientôt, mais j'ai beaucoup de boulot. Entre temps, suivez-moi sur la chaîne parce que j'ai encore, comme je vous dis, plein de choses à vous montrer, plein de bons plans, plein de top 10. Si vous avez des autres idées de top 10, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Si vous avez plein d'autres choses à dire, n'hésitez pas à les donner en commentaire également. Suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Bye!